Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Cédric Zongo. Et dans cet épisode, je voudrais vous parler de 3 erreurs qui vous coûteront votre retraite si vous n'y prenez garde. La retraite est un moment connu et attendu par beaucoup, mais très peu la préparent convenablement. Ce faisant, elle devient parfois une descente vers la pauvreté. Et dans cet épisode, je vous présenterai 3 erreurs à éviter dès maintenant pour mieux préparer votre retraite. Pour vous donner un peu de contexte, il y a quelque temps de cela, j'ai fait une commande comme d'habitude auprès d'une entreprise où j'achète souvent. Quand le livreur est arrivé, j'ai eu une surprise. C'était pas un jeune homme comme d'habitude, mais un monsieur aux cheveux blancs, visiblement âgé, peut-être 70 ans passés, et il était devant ma porte tout essoufflé, tout en sueur. Et je dois avouer que ça m'a marqué. Je me suis dit, à cet âge, il pourrait être mon père. Il ne devrait plus avoir à courir par-ci et là, dans les escaliers, dans les rues, etc., pour livrer des colis. Bien sûr, je ne connais pas son histoire. Peut-être, si ça se trouve, peut-être qu'il était le propriétaire de l'entreprise et qu'il rendrait service ce jour-là. Mais une chose est sûre, ce n'est pas rare de voir des personnes âgées travailler encore dur dans des hôtels, dans des magasins, à des postes qu'on associe d'habitude à des jeunes. Et à chaque fois que je vois cela, j'ai 2 réactions. La première, c'est de l'admiration. Je me dis que ces personnes refusent de se résigner et qu'elles continuent de se battre, ce qui mérite respect et encouragement. Mais la deuxième, c'est un peu une petite pointe de regret. Je me dis que si quelqu'un avait peut-être eu l'occasion de leur expliquer certaines choses, peut-être qu'elles n'auraient pas besoin de fournir de tels efforts à un âge où elles auraient dû profiter d'une retraite paisible. Je ne peux pas réécrire leur passé, mais je peux faire quelque chose aujourd'hui pour vous qui m'écoutez et qui êtes encore en emploi. Je peux vous aider à éviter ces erreurs qui vous coûtent une retraite et vous montrer comment prendre dès maintenant de meilleures décisions financières. La première erreur, c'est d'ignorer le facteur temps, c'est-à-dire ne pas commencer à investir tôt dans sa vie. Beaucoup ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas la loi des saisons et de leur gestion. Une chose que la loi des saisons enseigne, c'est qu'aucune saison sur Terre n'est éternelle. Les saisons de vaches grasses ne sont pas éternelles, tout comme les saisons de vaches maigres. Les saisons de vaches grasses sont suivies de saisons de vaches maigres qui elles aussi vont passer. Si aujourd'hui, vous passez par des saisons de vaches maigres où vos revenus ont diminué, trouvez du réconfort dans le fait que les saisons terrestres ne sont pas éternelles, mais elles ont un terme. Et si vous passez par des saisons de vaches grasses où vous êtes au sommet de votre art avec de bons revenus, ayez la lucidité de savoir que ces saisons ne durent pas éternellement. La loi des saisons nous dit qu'aucune saison sur Terre n'est éternelle. La bonne nouvelle toutefois, c'est que vous n'êtes pas obligé de subir une saison. La façon dont vous gérez vos saisons d'abondance déterminera si vous souffrirez ou non dans les saisons plus difficiles. On a tous vu des gens qui, après des saisons de grande carrière, ont quand même réussi à maintenir un train de vie confortable une fois la saison de gloire passée. Tandis que, malheureusement, d'autres ont sombré dans la pauvreté après la fin du gros poste qu'ils occupaient. Tout dépend pour eux de comment ils ont géré leur saison d'abondance. Ceux qui ont su bien investir pendant leurs bonnes années ont été en mesure de traverser les saisons de vaches maigres sans en ressentir les effets. Parce que oui, vous pouvez passer par une saison de vaches maigres sans vivre dans la disette et le stress, parce que vous avez su bien gérer les saisons de vaches grasses précédentes. Les saisons changent, mais vous n'êtes pas obligé de subir la saison. Tout dépend
de comment vous avez géré vos saisons d'abondance. Et à vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de subir votre retraite si vous gérez bien la saison d'emploi dans laquelle vous êtes actuellement. Tout le monde sait que retraite signifie arrêt de travail. Et qui dit arrêt de travail signifie arrêt de revenu d'emploi. Selon votre situation, vous tombez généralement sur une pension publique qui ne représentera qu'une fraction de ce que vous avez gagné, de ce que vous gagnez. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de subir cette saison si durant vos années de travail, vous avez fait des investissements qui pourront servir de source de revenus complémentaires pour maintenir votre train de vie. Malheureusement, au début de nos carrières, on a tendance à évacuer le sujet de la retraite en se disant qu'on est encore trop jeune pour y penser. Mais le piège est justement là. Plus vous tardez à préparer votre retraite, plus difficile ce sera pour vous. Mais plus tôt vous commencez, moins l'effort à mettre sera important parce que le temps compensera pour vos efforts. Prenons l'exemple de deux personnes, Estelle et Bob. Estelle, âgée de 25 ans, investit $200 par mois jusqu'à l'âge de 65 ans. D'autre part, Bob, âgé de 45 ans, investit $600 jusqu'à l'âge de 65 ans. Tous les deux investissent dans des placements qui leur rapportent en moyenne 8%. Comme vous le constatez, Estelle qui a investi $200 par mois arrive avec un patrimoine de près de $700 000, tandis que Bob qui a dû mettre plus d'efforts à raison de $600 par mois arrive avec un patrimoine de $353 000, soit la moitié moins. J'imagine que vous serez d'accord à dire qu'une retraite avec $700 000 n'est pas la même qu'une retraite avec $353 000. Et pourtant, Estelle n'a mis que $200 par mois, mais elle a commencé tôt. La première erreur que font beaucoup de gens, c'est de ne pas commencer à investir dès les premières années de leur vie professionnelle. L'erreur que beaucoup font, c'est de gaspiller leurs premières années de carrière dans les distractions et les sollicitations au lieu d'investir. Mais vos amis de soirée ne seront pas là pour financer votre retraite, ni ceux qui vous sollicitaient tout le temps. Ils iront s'amuser et continuer à solliciter d'autres personnes, et vous, ils vont vous laisser moisir là où vous êtes parce que vous ne leur servez plus. Parfois, il faut accepter d'être traité de bizarre aujourd'hui pour être envié demain. Parfois, il faut accepter d'être traité de méchant pour un temps pour atteindre votre liberté parce que personne n'atteint ses objectifs sans exercer une violence sur soi. Parfois, seul le temps permet de se rendre compte que les fous d'hier étaient les visionnaires à suivre, que ceux qu'on critiquait hier étaient ceux qu'on devait imiter. Le temps le dira. Et croyez-moi, lorsque vous parviendrez à réussir, ceux qui vous critiquaient hier deviendront vos premiers admirateurs. La seconde erreur, c'est d'ignorer les rendements de vos placements. Si vous êtes en mesure d'épargner de l'argent de côté à chaque mois et que vous avez déjà constitué un fonds d'urgence, félicitations à vous. Cependant, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous le rendement que vous obtenez sur votre épargne de long terme? Probablement que non. La plupart des recherches montrent que beaucoup se contentent de mettre leur épargne de long terme dans des placements sécures, comme des certificats de placement garantis, des DAT, des livrets A, etc. Mais voici une règle que tout investisseur devrait connaître. C'est la règle de 72. Et la règle de 72 dit que, elle vous permet en fait de savoir combien de temps votre capital, en combien de temps votre capital double. Donc, vous divisez 72 par votre taux d'intérêt. Par exemple, à 3%, qui est le taux classique d'un livret d'épargne classique, à 3%, votre argent double en 24 ans, 72 divisé par 3. À 8%, qui est le rendement moyen de la bourse sur le long terme, votre argent double en 9 ans, 72 divisé par 8. Sur 30 ans, la différence, elle est énorme. Celui qui a investi à 8% sur 30 ans double son capital à plus de 3 reprises parce que ça lui prend 9 ans pour doubler son capital. Donc, sur 30 ans, à plus de 3 reprises, il aura doublé son capital. Tandis que celui qui a mis son argent dans des produits sécures à 3%, il double son capital à peine une fois en 30 ans. La leçon est simple. Ne vous contentez pas de placements trop prudents que votre banquier vous propose pour préparer votre retraite.
Si vous voulez de la croissance, vous devez aller chercher des supports plus dynamiques comme les ETF en bourse. La troisième erreur, c'est de ne pas investir assez. Quand vous commencez jeune, même de petites sommes suffisent parce que le temps joue pour vous. Mais si vous commencez plus tard, le montant que vous mettez devient plus critique. À 40 ans ou à 50 ans, vous ne pouvez plus vous contenter de 50 $ par mois. Il faut un effort plus important. Cela soulève l'importance de se dégager une capacité d'épargne. Et c'est malheureusement là que beaucoup font défaut. On voit malheureusement des personnes dans la cinquantaine encore embourbées dans des dettes de cartes de crédit, des prêts auto et autres crédits à la conso. Certains, malheureusement en raison d'événements dramatiques, mais beaucoup simplement par négligence de principes simples tels que le report de la gratification, la gratitude au lieu d'apprendre à pratiquer la gratitude au lieu de la comparaison, l'apprentissage de l'utilisation d'un budget, la négligence à se constituer une épargne d'urgence pour parer à certains coups durs, etc. Et si aujourd'hui, vous m'écoutez, que vous êtes proche de la quarantaine, que vous n'avez pas commencé à investir et que vous traînez des soldes de cartes de crédit, je vous le dis avec sérieux, il est temps de vous ressaisir. Ce n'est pas agréable d'affronter la réalité, mais jouer à l'autruche vous conduira droit dans un mur. Vous n'aimerez pas vous retrouver à l'âge de 70 ans en train de faire des emplois difficiles pendant que les autres sont en train de jouir de leurs années d'efforts avec leurs petits-enfants. Travailler à 70 ans n'est pas mauvais en soi, c'est pas du tout une mauvaise chose, surtout si vous le faites par passion. Mais travailler à 70 ans parce que vous y êtes obligé et dans des conditions difficiles, ce n'est pas une fin que vous voulez vivre. Aujourd'hui, alors que vous êtes encore en emploi, c'est le moment de reprendre le contrôle sur les choses. Les saisons d'abondance ne durent pas éternellement sur Terre, mais vous pouvez choisir de ne pas subir les saisons difficiles. Votre vous de 65 ans compte sur vos décisions d'aujourd'hui. Ne le décevez pas. Rachetez donc le temps. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.